et salut. Est-ce que vous saviez qu'au Maghreb, ils parlent un arabe très différent, finalement, du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Ils parlent un arabe très différent de l'Arabie Saoudite et voilà, des pays du Proche-Orient. Alors, qu'est-ce qu'ils parlent comme langue? Ils parlent un dialecte qu'on va appeler. Alors, ça peut s'appeler l'arabe tunisien, l'arabe marocain, l'arabe algérien, mais c'est pas vraiment de l'arabe. C'est ce qu'on va appeler le derja, ou le darja, ou le darija, voilà, en fonction du pays. Donc, c'est une langue orale qui n'a pas de retranscription écrite. Et d'ailleurs, vous avez l'association derja qui va justement essayer de créer une retranscription écrite. Donc c'est vraiment une langue c'est des langues très parlées finalement au Maghreb. C'est peut-être même la langue la plus parlée, avec le français sans doute. Voilà. Alors là, ils nous mettent un petit exemple. Voilà, donc je pense que c'est la traduction finalement de ce qui est juste au-dessus. Donc Derja Lugetna Itunsia, Ili Tarki Wahada Zaterik Mtezna Min Zelissa Wakartaj, Nitzadao, Zrumen Wel Vandals Lil Biyantin, Wela Zrab Lugetna, Chiachachika, Chloa Bil Barbar, etc. etc. Donc c'est une retranscription écrite, donc je pense que ça doit être un langage, ça doit être phonétique. Hein. Alors c'est un alphabet latin, étrangement, et c'est plutôt cool. Donc voilà, avec les lettres de l'alphabet qu'on connaît tous, A, B, C, D, E, et avec un petit 3 là, qui doit sans doute vouloir dire the, quelque chose comme ça, et les H, ça doit vouloir dire re, voilà. Donc moi, c'est comme ça que je suppose que ça fonctionne. Mais peut-être que je me trompe. Alors, donc si vous savez, vous, prononcer à la perfection ça, n'hésitez pas à me le dire, voilà, à nous partager ça. Alors, ça, c'est des mots que mes grands-parents m'ont appris. Voilà. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était du derja algérien. Alors, par exemple, Tsmeniek, Jnoun, Mfenek, Shkouniat, Marwej, Mortov, Chayesh, Tchoufa, Shkoumoun, Samat, Larbo Bedelbo, Laistorna Yalbe, Yalbe qui veut dire Dieu, Chalota, Tlecha, Aderlou Abessar, Arwed, Chmosalek, Larzesdiel, Dachelmena, Chachmena, Chayben, quelqu'un qui est habillé, Chhuisha, Exera, Smela, Tarzman, Texacha, Sarafekoum, Larbibelsek, Eyarsra, Larjeb, Felasso, Chaïch, quelqu'un qui éternue, Larbelbes, Larkobel, Bessacha, Njena, Aïma, Shkembe, alors une petite vis ou quelque chose, un petit boulon qui est tombé, Shkembe, Chlewe, Yalbertnin, ça veut dire si Dieu veut, Lawel Lawel, Arkoum, ça c'est dans Rabbi Jacob, Khmar, Smala, La Mézelle, alors on y va ou La Mézelle? Hassan la Sefekasaban, alors ça veut dire c'est pas demain la veille, Rel Redoua, Redoua, ça veut dire demain, Rel Redoua, après-demain, Morovstrel, petite cuillère, Chops le pain. Alors ça c'est de l'arabe, hein. Donc voilà, il y a des mots qui sont complètement arabes, mais pas tous. Par exemple, Rel Redoua, je pense pas que ce soit arabe. Et Morovstrel non plus. Donc voilà, c'est pas simplement un argot, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est pas simplement un argot, c'est vraiment une langue à part entière. Donc ça s'appelle le derja. Alors sachant cela, sachant que finalement au Maghreb, ils parlent une langue distincte finalement de l'arabe, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut considérer finalement que, alors dans la précédente vidéo, je vous avais dit ça, qu'il existait peut-être trois mondes arabes. Et justement, ça semble confirmer cette théorie qu'il existerait bien trois mondes arabes indépendants et autonomes finalement.
Alors, le premier monde, le monde bleu, monde un peu saoudien, finalement, et ben, ce serait dans cette case, voilà, avec le lobe pariétal très actif, les deux hémisphères du cerveau très actifs. Le monde orange, perse, et ben, ce serait dans cette case, en bas au milieu, avec le lobe temporal très actif. Et enfin, le troisième monde, donc, qui aurait sa propre langue finalement, le Derja. Le troisième monde, et ben peut-être qu'il appartiendrait à cette case, donc à cet autre tableau. Et donc dans la case en bas à gauche, avec les bédouins finalement. Alors ils auraient beaucoup de neurones et donc voilà, ce sont des gens qui très instinctifs, voilà, qui auraient parfois de l'effet nocebo, comme les Californiens ou comme les Taoïstes par exemple. Donc voilà. Donc je voulais vous dire ça. Alors d'ailleurs, si vous parlez le Derja ou le Darija ou le Darja, bah, n'hésitez pas à nous partager des mots parce que c'est vraiment une langue qui évolue parce que voilà, c'est une langue orale donc c'est très difficile. C'est une langue qui évolue et donc voilà, tous ceux qui peuvent contribuer à donner du vocabulaire, etc., n'hésitez surtout pas à partager le vocabulaire que vous connaissez. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un beau projet, le projet de l'association d'Erja, qui va promouvoir ces langues pour faire en sorte qu'elles soient pas seulement orales, mais aussi écrites. Et donc, je pense que c'est important de comprendre qu'il ne faut pas faire des amalgames entre ceux du Maghreb et ceux du Proche-Orient, parce que ou du Moyen-Orient, parce que c'est pas forcément les mêmes cultures, tu vois. Eux, c'est plutôt proche des Bédouins et eux, c'est vraiment les Arabes. Donc dire que eux, c'est des Arabes, bah en un sens, c'est peut-être un peu faux, voilà, à mon avis, mais c'est jamais qu'une hypothèse. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. A plus.